Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Donc je vais faire un tirage général sentimental pour le signe solaire ascendant et lunaire pour la période de mi-mai à juin 2020. Alors j'ai déjà fait un tirage sentimental pour les célibataires, mais il est valable également pour les célibataires ce tirage, hein. On va aborder un petit peu tous les angles, hein, les couples, les célibataires, les personnes en séparation. En tout cas, je prendrai ce que l'on me donne. Alors, pour le tirage, j'utilise le tarot de la magie verte, d'accord? Je vous le montre. Donc, c'est celui-là. Et pour l'extension, j'utilise donc un autre tarot, donc qui est celui-ci. Et je ne vous le prononcerai pas car je suis nul en anglais. Voilà, donc si je dis pas de bêtises, Well of the Year, je sais pas, tarot, bref. En tout cas, pour ceux qui sont doués en anglais, bon, bah, prononcez-le à ma place si vous voulez. Voilà, et donc bah, je vais vous laisser sur là-dessus, et puis on se retrouve tout de suite pour votre tirage, et donc à tout de suite. Ok les Sagittaires, allez on y va, on va découvrir ensemble donc votre état d'esprit. Donc là c'est l'état d'esprit, ce que vous vivez, ce que vous allez vivre, le potentiel qui peut parfois se transformer en conseil, l'obstacle et le résultat. Alors votre état d'esprit, bon, vous avez le 4 de coupe et vous avez la grande prêtresse, la papesse. Alors en termes d'état d'esprit ici, c'est lié à votre passé, à votre savoir et à vos connaissances, à ce que vous savez, d'accord? Et ce que vous savez en tout cas, c'est qu'il y a quelque chose de votre passé qui vous manque. Il y a une nostalgie, il y a une forme de tristesse. En tout cas, le 4 de coupe, c'est qu'on n'est pas satisfait. On n'est pas satisfait de quelque chose qui n'a certainement pas fonctionné, qui s'est vu peut-être partir, qui s'est vu peut-être dysfonctionner, je ne sais pas si ça se dit, bref. Mais en tout cas, c'est quelque chose que vous priez certainement. Parce que la 4 de coupe, c'est vraiment qu'on se focalise en fait sur quelque chose qui n'a pas fonctionné. On est presque là à donner toute sa foi et toute sa croyance, on va dire, dans cette chose-là. Ça peut être une personne, ça peut être un événement, ça peut être un souvenir. Et on a l'espoir. L'espoir peut être aussi d'y trouver des réponses. De trouver des réponses sur quelque chose qui n'a pas fonctionné. Ça, c'est votre état d'esprit, d'accord? Parce que la papesse, c'est quand même celle qui détient le savoir, mais le savoir du passé, pas forcément celui de l'avenir, d'accord? Elle a une intuition qui est très forte pour l'avenir, mais elle a la connaissance du passé. Pour moi, là, il va être question de peut-être devoir vous replonger dans votre passé, de refaire... Pour moi, honnêtement, ces deux cartes, ça me fait penser à un flashback, en fait, tout simplement. J'y vois un flashback, en fait, sur le passé, sur ce qui n'a pas fonctionné. Vous réouvrez, enfin, vous êtes en train de réouvrir, en fait, un livre du passé. Voilà, tout simplement. Une forme de retrait aussi, hein, chez la papesse, hein. C'est un personnage qui est très en retrait, qui est seul, qui est uniquement avec son savoir, avec ses bouquins. Euh, ouais, il y a quelque chose en tout cas dans votre état d'esprit qui nous indique que il y a quelque chose, il y a un flashback, il y a quelque chose qui vous ramène en fait à une souffrance, à quelque chose qui vous a délaissé, vous êtes nostalgique. Et nostalgique, ouais, bah, l'un ou l'autre, de toute façon c'est féminin ou masculin, de, euh, de ce passé, hein. Ok, donc ce que vous vivez ou ce que vous allez vivre au courant de cette période, bon, bah, le jugement, le mat et le 7 d'épée. Particulier là. Alors déjà ces deux cartes, le mat et le jugement. Là on peut voir que il y a un démarrage, il y a quelque chose qui repart à zéro, mais c'est quelque chose du passé qui revient. Parce que le jugement, c'est toujours quelque chose qui est lié
au passé, qui n'a pas fonctionné, donc quelque chose qui renaît de ses cendres, qui revient pour être travaillé de façon différente, ou qui n'a pas été traité dans le passé, tout simplement. Alors effectivement, votre état d'esprit est quand même lié au passé. Pour moi, ici, il y a quelque chose qui va revenir de votre passé. Ça peut être un flashback, ça peut être une pensée, c'est la même chose. Ça peut être une personne. Mais par contre, c'est en lien avec une trahison. C'est en lien avec quelqu'un où cette personne vous a, en tout cas, trahi, a été malhonnête. Par exemple, pour un couple, ici, il peut être question de quelque chose qui s'est produit dans le passé qui fait que vous êtes toujours la tête dedans. Et qu'il va être en tout cas possible au courant de mai et juin de pouvoir mettre un démarrage et faire un éclaircissement sur quelqu'un qui vous a manipulé ou qui vous a fait un coup bas. Parce que là, effectivement, vous cherchez à comprendre quelque chose là. Vous cherchez à comprendre quelque chose qui est certainement peut-être caché, dont vous n'avez pas les réponses. Vous cherchez les réponses à quelque chose du passé. Pourquoi est-ce que vous en êtes à ce stade-là? Pourquoi est-ce que la relation elle en est à ce stade-là? Et là, on voit qu'il y a quand même quelque chose qui redémarre, qui demande à être revécu par rapport à une malhonnêteté. C'est très particulier. Hein. L'interprétation, là, elle est particulière. Après, sous un autre angle, il se peut que là, il y ait effectivement le retour d'une personne de votre passé et qu'il va être en tout cas question pour vous, pas de vous venger, mais de rendre la monnaie de votre pièce, de sa pièce. Oui, de sa pièce. De lui rendre la monnaie, tout simplement. Parce qu'avec la 7 d'épée, c'est quand même une énergie où c'est pas très positif, quoi. Hein. C'est pas très positif. Hein. Comme il peut être question de mettre le doigt, en tout cas, de mettre le doigt sur effectivement quelque chose qui a été caché ou qui va amener à être révélé ici. Le jugement, c'est aussi une révélation. Hein, donc, il peut y avoir une révélation par rapport à un vol, une manipulation. En tout cas, vous vivez un début de cycle. Mais un début de cycle qui se répète, en fait. C'est comme quelque chose qui se répète parce qu'il n'a pas été fait de façon correcte, en fait. Il y a quelque chose qui n'a pas été fait de façon correcte et qui doit être recommencé. Que ce soit en couple, que ce soit célibataire, vous l'adaptez à votre situation, mais là, il y a vraiment quelque chose. Le mat, le nouveau départ, l'insouciance, l'inconnu. Et une trahison, quelque chose de malhonnête, ressort, remonte. Ouais. En tout cas, vous allez en avoir vous allez en avoir la récolte hein, de tout ça. Hein. Il va y avoir la récolte de tout ça. En tout cas, tout va s'amener à être révélé. Hein. Dans le potentiel, la force et le 7 de coupe. Vous allez avoir, par rapport à cette situation, que vous soyez en couple ou célibataire, vous allez avoir la possibilité de choisir. Vous allez peut-être même être perdu au début pour faire un choix, pour prendre une décision. Mais c'est comme si c'était vous qui allez avoir un pouvoir décisif en fait. Vous allez avoir le choix. Et c'est un choix que vous allez faire avec détermination et avec force. Vous allez avoir le savoir nécessaire pour prendre une décision là. Mais on vous dit aussi surtout, si c'est un conseil, on vous dit en tout cas d'être le plus fort possible afin de faire le meilleur choix. De savoir être peut-être dur, voire
ne pas faire de sentiments, par exemple. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Ne pas regarder le côté du sentiment, mais faites les choses avec force, avec détermination, avec pouvoir. En tout cas, il y a un pouvoir, il y a quelque chose ici qui vous permet en tout cas de faire le meilleur des choix, en tout cas. Vous risquez de faire peur même hein, avec la carte de la force. Hein. Vous risquez même de faire peur. Peut-être peur sur ce que vous allez découvrir là. Je pense que quelqu'un risque d'avoir peur sur la découverte que vous allez faire. L'obstacle. La dame et le seigneur, qui est la carte des amoureux. La difficulté ici, effectivement, l'obstacle va être, comme je vous disais ici, de ne pas faire forcément de sentiments dans vos prises de décision. Parce qu'effectivement, là, c'est la carte, c'est le choix du cœur. D'accord? C'est le choix du cœur. On fait un choix par amour. Donc là, dans l'obstacle, effectivement, ça peut se jouer vraiment à double tranchant. Soit vraiment de ne pas faire de sentiments ou vraiment de faire des sentiments. Enfin, si vous n'êtes pas du genre à faire du sentiment à la base, voilà, on vous dit de peut-être faire du sentiment. Si vous avez tendance à faire du sentiment à la base, bon là on vous dit de prendre une décision mais sans faire de sentiment. Je vais rajouter une carte quand même. Allez, sur la carte des amoureux, qu'est-ce que l'on a sur la carte des amoureux aussi? Le pendu. Ouais. On vous déconseille d'attendre. Ici, on vous déconseille d'attendre, d'avoir un signe ou quoi que ce soit qui ferait que vous allez attendre d'avoir ce signe parce que vous voulez peut-être agir avec les sentiments. D'accord? On vous conseille également, si vous êtes en couple, de regarder votre couple sous un angle différent, de le voir d'une façon différente, de peut-être arrêter aussi d'être dans l'illusion, parce que le 7 de coupe peut être l'illusion, d'accord? Peut-être que là, on vous demande aussi avec force d'ouvrir les yeux sur une situation, sur ce que vous vivez. Parce que là, vraiment, on vous demande vraiment de regarder la situation sous un autre angle, hein, de regarder la relation sentimentale sous un autre angle. De peut-être pas être dans le monde des bisounours, ou à l'inverse, d'être dans le monde de l'horreur, quoi. Et de ne pas le voir. En tout cas, faites vraiment en tout cas le bon choix et prenez la bonne décision là. Parce que là, on ressent qu'en tout cas, ça va être un défi pour vous d'attendre, d'être dans l'attente. Hein. Et de ne pas agir avec impulsivité, mais plutôt avec un regard différent. Voyez cette situation, comment elle pourrait être vue d'un autre angle en fait. Ce que vous vivez actuellement. Essayez de voir comment, sous un autre angle, elle peut être vue ou par le biais peut-être d'une autre personne. Demandez. Il va falloir faire un choix. Dans le résultat, vous avez la 6 de Pentacle. La 6 de Pentacle, elle nous parle d'équilibre. Elle nous parle d'échange, de donner et recevoir. Alors, effectivement, pour moi, ici dans le résultat, il va être question de rééquilibrer certaines choses, de remettre des choses à plat. D'où le fait qu'on vous dit de regarder les choses sous un autre angle. Est-ce que, si vous êtes en couple, est-ce que votre relation de couple est réellement équilibrée? Est-ce que vous avez exactement ce que vous donnez, est-ce que vous le recevez aussi? Ou est-ce que c'est unilatéral? De toute façon, par rapport à ce que vous allez, le potentiel ici de choix multiples, de prendre une bonne décision avec force et courage, vous amènera en tout cas à un équilibre. Mais comme dans un aspect beaucoup plus négatif, cette carte peut nous indiquer que, effectivement, dans le résultat, soit vous donnez trop, soit vous recevez trop. Il y a peut-être un déséquilibre. Hein.
Ça, c'est à vous d'adapter suivant ce que vous vivez, hein. Alors, juste, j'attends juste 30 secondes, voir s'ils vont faire une réunion devant ma porte. Mais ça n'a pas l'air. Bon, je vais faire donc l'extension qui sera donc sur Vimeo. Vous aurez le lien en dessous de cette vidéo si vous souhaitez m'y retrouver. Ce n'est pas une obligation. Vous pouvez continuer à regarder les cartes que je vais disposer. Ça peut vous donner une idée si vous vous y connaissez en tarot. Et puis ça peut parfois changer la donne suivant ce qu'il va y avoir. Et bien évidemment que je vais vous donner l'interprétation. Allez, donc on y va pour les Sagittaires. Ok, allez. Qu'est-ce qu'on a dans votre état d'esprit? 4 de coupe et la papesse. 4 de coupe et la papesse. On a la 9 d'épée. Ça m'étonne pas. Sans je déciderai d'en rajouter sur Vimeo. Alors, ce que vous vivez ou ce que vous allez vivre avec le mat, qu'est-ce qu'on a? On a la 3 de bâton. Des projets, une envie de nouveauté. Il y a une envie de nouveauté là. Vous vous projetez sur quelque chose, sur un nouveau départ, on va dire. Le jugement. Qu'est-ce qu'on a sur le jugement? On a la 2 de coupe. Là, il peut y avoir, je vous le donne quand même, mais là, il peut y avoir un renouveau dans votre couple. Comme il peut y avoir un ex-partenaire qui revienne. Alors, la 7 d'épée. Qu'est-ce qu'on a sur la 7 d'épée? C'est une carte que j'aime pas trop. On a l'ermite. Il y a vraiment une remontée du passé, hein. Il y a vraiment une remontée du passé, des blessures, des trahisons, une malhonnêteté en tout cas qui va devoir être introspectée. Et qui va être introspectée. Soit par vous, soit par la personne en face de vous. Dans le potentiel, la force et le 7 de coupe. L'étoile. La destinée, la guérison, l'authenticité. Alors, dans les obstacles, les amoureux et le pendu. Les amoureux et le pendu. On a le roi de coupe. Sur le roi de coupe, on a quoi? La reine de bâton. Ça peut être la conception du couple, ça. L'image que vous faites du couple. Et ça peut être votre couple également. La décision, le défi, l'obstacle peut concerner votre couple. Pour d'autres, ça peut être effectivement le concept de la vie de couple ou lié en tout cas à un ex-partenaire ou une ex-partenaire. Dans le résultat, avec la 6 de pentacle, qu'est-ce qu'on a? On a la 9 de coupe. Mais encore. La reine de pentacle. Dans le résultat, il y a une réalisation au niveau de vos rêves, de ce que vous souhaitez. Vous allez rentrer dans une stabilité, dans un ancrage. Soit en tant que personne indépendante, seule, ça peut être possible. En tout cas, ça peut être ça le résultat. Le résultat peut être de trouver un équilibre ici avec le 9 de coupe, qui est un ermite de coupe, donc de vivre, de se faire habiter, on va dire, par nos rêves et nos espoirs. Et
et s'orienter vers une indépendance avec la reine de denier. Tout comme il peut être le résultat ici dans un couple, par exemple, que vous soyez, vous en tant que Sagittaire, que vous repreniez les rênes de votre vie de couple ou votre vie de famille. Ok, les Sagittaires. Eh bien écoutez, ceux qui me retrouvent, je vous dis à tout de suite. Pour les autres, je vous remercie d'avoir suivi ce tirage, ça me fait énormément plaisir. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est déjà fait. Et puis bon, on se retrouve la prochaine fois. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.